Sais-tu ce qui distingue les personnes irrésistiblement attirantes des autres? Je ne fais pas durer le suspense. Ce n'est absolument pas leur apparence physique, mais c'est leur signature unique. Esther a passé 6 mois à créer la sienne et cela lui a permis de captiver le roi le plus puissant. Alors si tu veux savoir comment développer ta signature unique, reste avec moi. Cette capsule est pour toi. Bienvenue dans cette 3e capsule de notre série sur les secrets d'Esther. Nous abordons aujourd'hui la 2e phase cruciale de sa préparation, à savoir les 6 mois d'aromates et de parfums mentionnés dans Esther au chapitre 2 au verset 12. Cette phase représente beaucoup plus qu'une simple routine beauté. C'est un processus de construction identitaire qui, comme nous allons le voir, est soutenu par des découvertes scientifiques fascinantes sur la relation entre les arômes, les parfums, la mémoire et l'attraction. Ouvrons très rapidement donc notre Bible dans Esther au chapitre 2 au verset 12 qui nous dit « Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi après avoir été préparée pendant 12 mois. 6 mois avec l'huile de myrrhe, on en a parlé hier, et 6 mois avec des aromates et des parfums cosmétiques. Ces aromates n'étaient pas des parfums ordinaires. En hébreu, le terme bessamine désigne des substances précieuses réservées à l'élite et souvent utilisées dans des contextes sacrés comme pour l'onction des rois ou des cérémonies religieuses. Mais ce qui est fascinant, c'est le contraste en fait entre les deux phases. La myrrhe était imposée uniformément à toutes les candidates, mais pour les aromates, chaque femme pouvait choisir ses propres parfums. Cette personnalisation nous montre qu'après la phase de mort à soi, vient une phase de découverte et d'expression de son unicité, de sa forme originelle et originale. Et la Bible nous révèle que chaque candidate pouvait prendre tout ce qu'elle voulait pour impressionner le roi. Mais Esther ne demanda rien d'autre que ce que suggérait Hégai, l'eunuque du roi. Elle avait compris que sa préparation devait être stratégique, non pas guidée par ses propres désirs ou par les comparaisons avec les autres, mais par les conseils de celui qui connaissait intimement les préférences du roi. Parlons un peu plus du parfum. Cette phase des aromates nous révèle un principe puissant. L'importance donc de développer une signature unique qui nous distingue. Et la science moderne vient confirmer cela en fait. Des recherches en neurosciences ont démontré que les parfums ont un impact direct sur notre cerveau, d'une façon que les autres stimuli ne peuvent égaler. Voici ce qui se passe. Quand tu sens un parfum, cette information voyage directement vers l'amygdale et l'hippocampe, les centres émotionnels et mémoriels de ton cerveau. Contrairement aux informations visuelles ou auditives qui passent par plusieurs filtres, les odeurs créent instantanément des associations émotionnelles puissantes. C'est pourquoi un parfum peut te ramener instantanément à un souvenir d'enfance ou évoquer une personne que tu n'as pas vue depuis longtemps. Si tu as déjà entendu parler de la Madeleine de Proust ou l'effet Proust, c'est exactement de cela dont je te parle. Plus impressionnant encore, des études ont montré que nous sommes inconsciemment attirés par des signatures olfactives qui signalent une compatibilité avec nous. C'est-à-dire que ton parfum unique communique des informations subtiles mais cruciales aux autres. Sur un plan un peu plus spirituel, la Bible nous dit ceci. Le parfum symbolise souvent le caractère et la présence. Paul écrit « Nous sommes la bonne odeur de Christ ». Une métaphore puissante qui suggère que notre caractère transformé parfume naturellement notre entourage. Et donc ces 6 mois d'immersion dans les aromates ont permis à Esther de développer une signature distinctive. Pas seulement un parfum extérieur, mais une présence unique qui reflétait qui elle était devenue intérieurement. Dieu ne cherche pas à créer des clones. Il veut faire émerger une unicité, celle qu'il a placée en chacune d'entre nous. Et c'est ça, ta signature unique. C'est un mélange particulier de qualité, de dons,
d'attributs qui te distinguent et qui attirent naturellement les personnes alignées avec ta destinée. Maintenant, tu te poses la question de savoir concrètement comment développer cette signature unique qui attire naturellement ton partenaire de destinée. En tout cas, c'est ce que je pense. Premièrement, identifie ton bouquet de qualités distinctives. Tout comme un parfum de qualité mélange notes de tête, notes de cœur et notes de fond, ta signature personnelle combine différentes qualités. Prends le temps d'identifier tes dons naturels, tes passions uniques et tes valeurs fondamentales. Quelles sont les 3 qualités qui te définissent vraiment? Deuxièmement, investis intentionnellement dans le développement de ces qualités. Les aromates d'Esther étaient précieux. Ils représentaient un investissement significatif. De la même manière, le développement de ton caractère, de tes compétences demande un véritable investissement. Pose-toi la question de savoir quelles compétences pourrais-tu affiner? Quel aspect de ton caractère mérite plus d'attention? La science nous montre que la répétition et l'immersion prolongée créent des changements neurochimiques durables. Une étude même de l'Université de Londres a démontré qu'il faut en moyenne 66 jours pour qu'une nouvelle habitude devienne automatique. Donc, ces 6 mois d'aromates permettaient précisément cette intégration profonde. Troisièmement, cherche des mentors comme Hegai. Parce que la raison pour laquelle Esther a trouvé faveur aux yeux du roi, notamment, c'est qu'elle a écouté les conseils de celui qui connaissait les préférences du roi. Donc, question pour toi. Qui sont dans ta vie les personnes qui peuvent t'aider à affiner ta signature unique? Qui dans ta vie peut discerner le type de partenaire qui te convient et peut-être t'aider et te guider dans ton développement? J'ai fait la rencontre d'une femme qui excellait dans son domaine professionnel, mais qui restait somme toute invisible aux yeux des hommes de qualité. Et en travaillant ensemble, on a découvert une chose, c'est qu'elle avait développé une signature professionnelle forte, mais négligé d'autres aspects de sa personnalité. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a délibérément cultivé son côté artistique, sa créativité et sa capacité à être vulnérable. Ce sont 2 choses, 2 éléments de sa personne qu'elle avait littéralement mises de côté. Et ce processus a complètement transformé sa présence. Non seulement elle a attiré l'attention d'un homme remarquable qui apprécie sa complexité, mais elle a aussi découvert une plénitude personnelle qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Le verset 15 du chapitre 2 d'Esther nous dit ceci. Esther obtenait la faveur de tous ceux qui la voyaient. Remarque bien, cette faveur venait avant même sa rencontre avec le roi. Et ça, c'est le pouvoir d'attraction du signature authentique. Elle attire naturellement la faveur. Et quand tu développes véritablement tes qualités uniques, pas pour manipuler ou pour impressionner, mais comme expression authentique de qui tu es, tu commences à dégager une présence qui attire naturellement les bonnes personnes. La science confirme que nous répondons inconsciemment à l'authenticité des autres. Nous sommes donc littéralement programmés pour être attirés par ceux qui manifestent une cohérence entre leur identité intérieure et leur expression extérieure. Et c'est exactement ce qu'Esther a développé pendant les 6 mois d'aromates et de parfums. Une cohérence parfaite entre qui elle était devenue intérieurement et comment elle se présentait extérieurement. Son parfum n'était pas un masque, c'était l'expression authentique de sa transformation. Et bien sûr, tu connais le résultat. La Bible nous dit que le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. En conclusion, on peut dire que les 6 mois d'aromates nous enseignent que développer ta signature unique n'est pas une question de manipulation ou d'artifice, mais d'authenticité et d'investissement dans qui Dieu t'a créé pour être. Ma question pour toi aujourd'hui est la suivante. Quelles sont les qualités uniques que tu peux
intentionnellement développer ces prochains mois? Quelle est la signature que Dieu veut faire émerger en toi? N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer notre prochaine capsule sur le moment décisif où Esther rencontre enfin le roi. D'ici là, commence à cultiver ta signature unique. Je suis Patricia et tu viens de recevoir ta daily dose de sagesse. À demain pour notre 4e capsule de la semaine.